On ne parle que de ça, un élu se bat sur le terrain contre le gaspillage alimentaire et son action originale pourrait aboutir à une loi qui impose aux supermarchés de donner leurs denrées alimentaires invendues et non plus de les détruire. C'est une première en France. Arèche de Rambarche, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Figaro. Merci pour l'invitation. Vous êtes un élu local à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et depuis quelques semaines, vous menez une action citoyenne sur le terrain pour aider les plus démunis. Expliquez-nous ce que vous faites concrètement. Concrètement, de quoi s'agit-il ? On constate et on assiste aujourd'hui à une classe moyenne qui de plus en plus grossit et qui, le 10 du mois, arrive au bout du rouleau et sous l'eau. Et en même temps, on a de plus en plus de SDF, de sans domicile fixe. Tout le monde peut le constater aujourd'hui. En parallèle de ça, on a un gâchis alimentaire qui est de plus en plus énorme et surtout insupportable. Je dis toujours qu'il y a entre 20 à 40 kilos de gâchis alimentaires et d'invendus dans les supermarchés, mais en réalité, par jour, mais en réalité, il y en a plus, parce que j'ai pu le constater moi-même. Donc, il a fallu en fait faire un partenariat pour relier en fait ces deux absurdités, la faim d'un côté et le gâchis alimentaire de l'autre. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, 3 fois par semaine, 3 soirs par semaine? Alors, je suis allé voir Carrefour Market et je leur ai dit, moi, je n'ai pas les infrastructures, la logistique et la chambre du froid. Je ne peux pas stocker la nourriture, comme les grandes associations agréées, Restos du Cœur, Secours catholique ou Secours populaire. Mais donnez-moi vos invendus, donnez-les-moi et je les recède automatiquement le soir même à tous les sans domicile fixe et aux démunis, à la classe moyenne. Donc, vous arrivez à récupérer ces invendus alimentaires, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de bénévoles autour de vous pour faire cette distribution. Et vous distribuez dans la foulée de la récupération de ces denrées. On distribue dans un premier temps à la classe moyenne qui vient chercher des sacs. Et puis ensuite, on fait nos maraudes à pied, 2-3 km. Et puis on remet ça au sans domicile fixe. Ça marche très bien. L'intérêt de ça, c'est qu'on contourne la chaîne du froid, puisque on ne tombe pas sous la réglementation drastique de la chaîne du froid que je conteste et que je demande à ce que ça soit renouvelé via la loi dont on va parler tout de suite. Et puis surtout, on ne tombe pas non plus sous la réglementation absurde de la date de péremption. La date de péremption, ce n'est pas la date de consommation, mais la date de vente pour les supermarchés. Voilà. Donc eux se battent sur cette date pour éliminer leur stock, alors qu'en fait, certains produits, même des yaourts, peuvent être encore consommés 15 jours, 3 semaines après la date écrite sur l'emballage. Le gaspillage alimentaire, ça représente à peu près 600 000 tonnes par an de denrées alimentaires jetées par la grande distribution. C'est énorme. Vous réclamez qu'une loi impose à ces supermarchés, grande distribution, moyenne distribution, de donner ces denrées qui normalement devraient être détruites. Voilà, on est dans l'absurdité absolue. On jette à la poubelle des aliments qu'on peut manger. 3 jeunes la semaine dernière à Montpellier ont été traduits devant le tribunal de grande instance à Montpellier parce qu'ils ont eu, excusez-moi, l'indélicatesse d'avoir faim et de fouiller dans une poubelle pour manger parce qu'ils avaient faim. Ils n'ont pas eu de condamnation. Hein. Ils n'ont pas eu de condamnation, mais ils ont quand même été traduits dans une justice, donc c'est une indignation pour moi. C'est une double peine. Moi, ce que je demande, via la pétition que nous avons lancée avec Mathieu Kassovitz le 19 janvier dernier, plus de 130 000 signatures aujourd'hui, dont plus de 40 parlementaires et élus qui nous ont apporté leur soutien, plus de une quarantaine de stars. Et que dit cette pétition? Elle dit clairement que les supermarchés puissent avoir l'obligation, ou du moins une incitation contraignante, pour céder leurs invendus à l'association de leur choix. 2 éléments sur cette demande. D'abord, je demande que cette obligation ou cette incitation contraignante pèse à la charge du supermarché donc, ça soit à la charge du supermarché de solliciter les associations. Aujourd'hui, c'est à l'initiative de l'association. Deuxième point, peu importe la superficie et la grandeur. Parce que moi, on m'a refusé, c'est Monoprix qui m'a refusé le premier partenariat. C'est Monoprix que vous aviez sollicité en premier. Mais c'est un supermarché qui fait 400 mètres carrés. D'autres peuvent faire 1000 mètres carrés. Donc, peu importe la superficie, parce que le gâchis s'applique partout. Et puis, troisième point, très important, je demande en fait que cette obligation puisse être pour toutes les villes et que ça soit fait en étroite collaboration avec les villes,
les collectivités territoriales, avec les associations agréées, mais aussi avec les associations non agréées. Sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des partenariats qui existent avec la grande distribution, il y a déjà beaucoup d'enseignes qui sont partenaires d'associations pour donner des denrées alimentaires à des bénévoles, à des associations, à des épiceries solidaires. Pourquoi faut-il passer par une loi pour imposer le don à la grande distribution et aux épiceries et aux supermarchés? Alors c'est une bonne question parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup d'enseignes sont des enseignes indépendantes. C'est-à-dire que le Monoprix, moi qui est à Courbevoie, ne dépend pas de la direction de Monoprix, puisque c'est une enseigne indépendante. C'est ce qu'on appelle une franchisée. Une franchise, tout à fait. Voilà, donc du coup, elle n'a d'ordre de recevoir de personne, hormis de sa direction personnelle. La loi met au pas tout le monde. La problématique qui se pose et qui est mise en avant par les associations et même la grande distribution, c'est les problèmes de logistique et matérielle et humaine. Comment vous remédiez au problème si demain on impose aux supermarchés de donner leur stock d'invendus? C'est les associations qui vont les récupérer. Elles ne sont pas toutes équipées pour recevoir des proportions d'invendus considérables. Comment on gère ça, les stocks? Comment on respecte la chaîne alimentaire? Alors, 2 points. Premier, sur la logistique. Deuxième point, sur les bénévoles. Sur la logistique, sachez que sur la zone de stockage, je demande que dans cette initiative que je soutiens, c'est-à-dire l'obligation pour faire cette loi, on puisse la faire en fait en étroite collaboration avec les associations agréées pour que lorsqu'on aura un surplus de nourriture, d'invendus, et que ça ne soit pas distribué le soir même, on puisse le rétrocéder automatiquement à ces associations qui ont déjà leur zone de stockage. Qui ont les capacités d'absorption des surplus que vous pourriez mettre de côté. Je rappelle juste que les Restos du Cœur ont fait une campagne de publicité pour dire « nous n'avons plus assez de nourriture, nous avons besoin de collecter ». Donc ce que je propose moi apporte... Il y a une demande sur le terrain, même de la part des grosses associations qui sont livrées. Moi ce que je propose remédie à ça, puisque du coup on aura un surplus de nourriture. Tout à fait. Deuxième point sur les bénévoles, on me dit qu'il n'y a pas assez de bénévoles. Mais les 50 bénévoles que j'ai en Turnover n'ont jamais été impliqués dans aucune de ces associations. Alors vous êtes soutenu par des personnalités parmi lesquelles on peut citer Bruno Gassio, qui régulièrement intervient sur le terrain avec vous, il y a Omar Sy, Johnny et Laetitia Hallyday, Nico Salagas, Antoine Decaune également, et par de nombreux élus aussi et députés de tous bords, il faut le préciser, que vous avez rencontrés. Quels engagements avez-vous obtenus auprès des parlementaires que vous avez sollicités et qui sont a priori dans le même sens, qui vont a priori dans le même sens que vous? Alors, j'ai été auditionné le 28 janvier dernier par Jean-Pierre Decolle, rapporteur de la loi sur la lutte anti-gaspillage, et par Alexis Bachelet. Le 17 février prochain, à l'Assemblée nationale, je vais être auditionné par Guillaume Garot, je vous l'annonce, et très certainement bientôt à l'Élysée. Je peux vous dire une chose, c'est que je suis très content déjà que la notion du gâchis alimentaire ait été placée sur les débats publics, premier point. Deuxième point, Jean-Pierre Decolle et Alexis Bachelet, comme tous ces parlementaires et élus que je vous ai cités, approuvent ce que je demande. Après, il y aura des modalités, peu importe. Le plus important, c'est que le débat a été mis et Emmanuel Caron, le ministre de l'économie, a affirmé à Frédéric Lefebvre à l'Assemblée nationale que la loi se fera d'ici 2 à 3 mois maximum. Il l'a cité, il l'a dit à l'Assemblée nationale. Donc, le ministre de l'économie s'est engagé à faire la loi anti-gaspillage dans les 2 mois. Voilà un message très fort, concret. Moi, je fais confiance au ministre de l'économie, je fais confiance à ce gouvernement. Moi, je peux vous dire une chose, c'est la loi, elle se fera. Et je lui mettrai toute ma force. Tant que la loi n'est pas passée, vous continuez à agir sur le terrain? Oui, bien sûr, on agit. J'incite les autres aussi à le faire. S'il y a des enseignes et je les encourage à faire ce genre de partenariat banco, mais en tout cas, que les enseignes le sachent. Que les enseignes qui sont réfractaires à ça reçoivent bien le message. On ne va pas mettre les uns contre les autres. Mais s'il y a des enseignes qui sont réfractaires, je leur enverrai un message de fermeté, je vous dirai, voilà, la loi, elle se fera. Et je peux vous dire une chose, c'est que je combattrai toutes ces enseignes-là qui iront à l'encontre de ce que nous voulons, c'est-à-dire la loi anti-gaspillage. Merci Arash de Rambarch d'être venu au Figaro parler donc, de votre combat contre le gaspillage alimentaire. Et je rappelle à ceux qui souhaiteraient signer votre pétition qu'elle est en ligne sur change.org, donc change.org, ORG à la fin, et que vous avez déjà récolté plus de 130 000 signatures d'anonymes et de personnalités qu'on a citées tout à l'heure. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.